maquillage. Mon deuxième, oui, allez. Salut! Si vous n'avez pas vu le premier, je vous le mettrai juste ici dans le petit ou dans la barre d'infos. Pour le deuxième tuto, j'ai décidé de faire mes versions Halloween, genre elle pleure du sang, il y a du sang de partout, elle a les yeux un peu chelous. Et sachez que ça va être mon vrai déguisement pour ma soirée d'Halloween, donc j'ai trop hâte. Le maquillage, etc., c'est moi qui l'ai inventé entre guillemets, enfin je l'ai fait au fur et à mesure de la vidéo. C'était vraiment en improvisation, mais l'idée du déguisement m'est pas venue comme ça. J'ai vu plein de photos sur Pinterest. Cette année, j'avais pas envie de faire des maquillages qui font très peur. Je voulais plus des trucs mignons, un peu Halloweenisés. Je pense que ça ne se dit pas. Je suis pas très sûre. Et j'espère vraiment qu'il vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut et à vous abonner en cliquant juste ici. Sur ce, je vous laisse avec le tuto. C'est parti. Dans un premier temps, je vais venir appliquer ma crème hydratante comme dans le dernier maquillage qui est la Hangover de chez Too Faced. Je vais commencer par les yeux et je ferai les sourcils et le teint après, tout simplement parce que je vais faire un maquillage assez chargé et j'aurais aimé faire un maquillage assez droit, sauf que je ne trouve pas de scotch. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais descendre en estompant et puis ensuite avec un coton démaquillant, j'effacerai pour que ça fasse vraiment droit. Donc comme d'habitude, je vais prendre le Paint Pot de chez MAC qui est le Soft Ocre, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la couleur exacte de mes paupières, donc ça va vraiment venir unifier. Et ensuite on va pouvoir commencer à s'amuser avec les fards, Je vais commencer par prendre un fard bordeaux, donc c'est le Punk de la palette Urban Decay Gwen Stefani. Je vais prendre avec un petit pinceau boule, donc j'en prends sur le pinceau, je tapote pour enlever le surplus de matière et là je vais venir en mettre dans le creux de ma paupière. Et là, comme je vous l'ai dit, je vais m'avancer ici. C'est pas grave, comme vous le voyez, on effacera ensuite, donc vous pouvez descendre. Ensuite je vais prendre un pinceau estompeur et puis bah qu'est-ce que je fais, je me cure le nez. Et évidemment vous avez compris qu'il faut estomper again and again. Maintenant toujours avec un pinceau boule je vais venir prendre le Blackout, donc le fard noir mat de la palette. Encore une fois on tapote et je vais venir en mettre juste en coin externe. Donc franchement ça va ressembler à rien mais sachez que c'est normal. Je fais une espèce de semblant de triangle, comme si j'avais du scotch, alors qu'en vrai je n'ai pas de scotch. J'estompe encore une fois. Comme je vous ai dit, il faut bien descendre si vous n'avez pas de scotch. Si vous ne descendez pas assez, même quand vous passerez avec un démaquillant, ça n'effacera pas correctement puisqu'il n'y aura pas de matière à effacer. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, donc vaut mieux descendre trop bas. Et puis de temps en temps, n'hésitez pas à checker en mettant votre pinceau comme ça, vous voyez. Donc voilà ce que ça donnera quand j'effacerai. Donc là c'est un peu trop arrondi au niveau du coin, je sais pas si vous voyez. Donc je vais étirer la matière encore plus vers l'extérieur. Je rajoute un petit peu de matière parce que pour moi c'est pas assez intense. Et j'estompe. Ce maquillage de toute façon c'est une histoire d'estompage. Honnêtement c'est l'étape la plus difficile du maquillage, après ça sera beaucoup plus facile. Mais estomper la couleur la plus foncée, c'est pas cool. Ensuite je vais venir reprendre le bordeaux de tout à l'heure parce que en estompant il s'est un peu effacé. Oups. Et je vais venir en remettre dans le creux. Et par-dessus le noir. Et encore une fois, l'étape bien chiante, on estompe, ouais. Du coup j'avais commencé un œil, mais je l'ai pas continué. Une fois que ça c'est fait, je prends mon pinceau plat humidifié. Je vais venir prendre une espèce de rouge, donc celui-ci il est dans la palette Huda Beauty. J'ai beau chercher dans mes autres palettes, je ne trouve pas de rouge, mais si vous avez un rouge vraiment pétant, prenez-le. Moi je suis un peu deg là. Et je vais venir le mettre au milieu de ma paupière. Donc voilà ce que ça donne et encore une fois je vais venir estomper en haut et estomper au milieu aussi pour fondre les deux couleurs. Ensuite je vais prendre le même fard mais qui est en paillettes, qui est irisé et je vais venir ajouter par dessus. Donc ensuite pour faire vraiment un joli fondu je viens reprendre le pinceau boule de tout à l'heure où il y avait du noir et je vais venir en rajouter. Ça fait beaucoup plus propre je trouve. Et encore une fois pour changer on estompe. Je viens rajouter du fard pailleté. C'est vraiment une histoire de couche et d'estompage ce maquillage. Pour faire le bas des yeux et le coin interne, j'attendrai qu'on ait fait le teint. Maintenant je vais appliquer des faux cils, donc je vais appliquer les Samantha de chez Huda Beauty et faire la même chose au deuxième œil et je vous retrouve juste après. Le deuxième œil et les faux cils c'est fait, maintenant on passe à l'eyeliner et je vais utiliser le Ink Liner de Kat Von D. Je vais me faire un trait de liner assez épais puisqu'on veut des yeux de biche. Minnie elle a le regard comme ça.
fait je suis en train de me dire que je vais venir juste faire le dessus et je ferai la virgule après quand j'aurai nettoyé le maquillage. Maintenant on va venir nettoyer tout ça, donc je prends un coton, je prends mon démaquillant préféré, vraiment je l'adore trop. C'est le Garnier biphasé micellaire tout en un et je peux tout simplement plus m'en passer, c'est un truc de fou. Je vais venir le plier en deux et je vais tracer ma ligne, donc là c'est l'étape importante, on va y aller petit à petit hein. Ah. Vous voyez comme c'est net par rapport à là? C'est quand même bien. Maintenant je reprends mon eyeliner et je vais venir faire ma longue virgule. C'est pas compliqué étant donné que c'est tout tracé. Ensuite je prends un petit pinceau estompeur qui est assez fluffy et je vais venir prendre le fard Cher qui est ici de la palette Tarte. Encore une fois on tapote et je vais venir faire la finition en fait. Pour le teint je vais utiliser une base lissante de chez Tarte qui est vraiment trop bien. Ensuite je viens appliquer mon fond de teint comme d'habitude, le Candy Sway de chez Too Faced, on a compris. Ensuite je prends mon anti-cerne full cover de chez Make Up Forever. J'en mets la blinde aussi parce que le maquillage des yeux est hyper foncé et que moi j'ai des cernes foncées. Donc faut vraiment essayer d'atténuer au maximum si vous avez des cernes parce que sinon ça va vraiment pas faire joli. On n'hésite pas à remonter jusqu'à la tempe pour vraiment que le maquillage soit propre. Et ensuite je viens faire mon petit baking. Je vais essayer d'économiser ma batterie, donc en attendant je vais venir faire mes sourcils et puis comme d'habitude je vous retrouve juste après puisqu'il existe déjà une vidéo complète sur mes sourcils. A tout de suite. Une fois que ça c'est fait, je viens enlever la poudre sous mes yeux et je mets le reste sur mon visage pour matifier. Ensuite je vais utiliser un bronzer de chez Bis pour venir réchauffer mon teint parce qu'il est vraiment pâle mais pas aussi pâle que ce qu'on voit à la caméra, hein. Vous inquiétez pas. C'est abusé comme ils sont pigmentés, les fards Bis aussi, regarde-moi ça. Il va falloir que je l'estampe pendant 1000 ans. Non, j'en ai marre d'estamper. Donc je vais enraciner des cheveux, mais on dirait vraiment que je me lave avec ces petits pinceaux, c'est trop marrant. Au niveau du blush, je vais prendre celui-ci qui est toujours un blush de chez Bis. C'est un vieux rose qui est un peu irisé. Et j'en mets la blinde parce que de 1 c'est Halloween et puis de 2 j'ai envie, donc voilà. Ensuite je viens estomper tout ça. Ensuite je vais prendre cet highlighter là de la palette Glow Kit de chez Anastasia Beverly Hills. Franchement les highlighters sont ouf. Maintenant je vais terminer les yeux, donc je vais prendre le même highlighter que j'ai utilisé pour mettre sur mon visage, pour mettre en coin interne de mon œil. Et ensuite je vais prendre le rouge mat de tout à l'heure pour mettre en ras de cils inférieur. On estompe vite fait. Donc pour les yeux en dernière étape je viens prendre mon mascara. Je vais venir en mettre au-dessus pour coller mes vrais cils avec les faux et puis en dessous. Ensuite je viens prendre mon liner noir pour me faire mon petit nid de mini. Donc je vais faire un rond tout simplement. En attendant que ça sèche, je vais tout simplement faire les lèvres, donc évidemment on va mettre du rouge. Je vais tenter de me faire l'extérieur de la bouche avec le Courtenay de chez Kylie et puis l'intérieur avec le Lady Balls de Too Faced. Je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Voilà pour l'extérieur et maintenant je vais essayer de mettre le rouge à l'intérieur. Pour perfectionner un peu ma bouche, je vais venir prendre un petit peu d'anti-cerne, en mettre sur un petit pinceau anti-cerne de chez MAC, c'est le numéro 195. Maintenant je prends mon eyeliner noir et je vais venir faire un rond. Si vous voulez vous la jouer plutôt sexy tout ça, voilà, je pense que vous pouvez rester comme ça, mais moi j'ai envie de rajouter un peu de faux sang. Je pense que je vais venir mettre un peu de faux sang au niveau des yeux, comme si je pleurais du sang, au niveau du nez, comme si je saignais du nez, au niveau de la bouche, comme si j'étais un vampire. C'est un peu un maquillage One Again Bust to Fly.
le faux sang très crédible qui est fluo. J'en ai mis dans le cou et j'ai étalé avec les mains. Surtout dites-moi sur les réseaux sociaux et dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce déguisement, je veux tout savoir. En tout cas moi je vous souhaite un très joyeux Halloween et sur ce je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout prenez soin de vous. Ciao.